c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aïe 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 aïe. Alors, qu'est-ce que montrent les premières ouvertures de évolution prismatique? Eh ben oui, j'ai regardé un petit peu, pas un petit peu, j'ai passé quelques heures à regarder des ouvertures parce que j'avais envie, j'étais très curieux d'avoir cette information, de savoir si ça drop ou pas. Alors évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes, puisque malgré tout, j'ai pas vu 2000 boosters ouverts. Donc forcément, on a une vision qui peut être, j'ai dit bien qui peut être, tronquée. Mais ce qui en ressort, c'est quoi? C'est que cette série ne droppe pas. Et principalement les SAR. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommageable, d'autant qu'il y a une quantité astronomique de SAR dans cette série-là. C'est un petit peu curieux. Moi, franchement, naïvement, j'avais pensé que, alors surtout qu'on sort de 6.5, qui est une série qui ne drop pas aussi, et en règle générale, ils alignent pas comme ça des séries .5 qui ne droppent pas. C'est plutôt rare, hein, parce que les séries .5, habituellement, sont des séries qui ont tendance à dropper régulièrement, voire même très très bien dropper, à l'instar de 25 ans par exemple qui droppait de façon exceptionnelle. Et puis on a eu aussi Destinée de Paldea qui droppait bien, Destinée Radieuse, Destinée Occulte, Génération, enfin t'as quand même pas mal de séries .5 et 151 malgré tout 151 était une série plutôt agréable à ouvrir. Zénith Suprême, j'en parle même pas, avec les TG Alt à 1 pour 10 boosters qui étaient complètement lunaires. Et là, j'ai envie de te dire, pour moi, en tous les cas, c'est une grosse déception. Maintenant, il faut être prudent. J'attends avec grande impatience l'étude statistique que va nous produire TCG Player. Franchement, je les remercie à chaque fois parce qu'ils ont au moins la pertinence de faire des études sur plusieurs milliers de boosters. Et c'est très intéressant d'avoir ce genre d'informations. Et d'ailleurs, ce qu'on fera... Parce que évidemment, si ça drop très très mal, s'il y a moins d'ouverture, on peut imaginer que le prix des cartes va augmenter. Ça, c'est possible. Mais on regardera toujours, on contrebalancera le prix des cartes par rapport à la probabilité de faire tomber ces cartes-là. D'autant que c'est un peu intéressant parce qu'on va rajouter quelques raretés qui est la Master Ball et la Pokéball, enfin plutôt la Pokéball et la Master Ball et les SAR. Et puis on regardera l'espérance mathématique d'un booster et on comparera à savoir s'il est intéressant ou pas d'ouvrir. Moi j'avais toujours fixé si c'est intéressant si on a on va dire une perte de moins de 50%. Je fixe vraiment à 50% et moins. Et à partir de 50%, j'estime que ok, c'est cool d'ouvrir, on perd pas trop sur le long terme. Voilà, c'est un petit peu ce que je m'étais fixé. On sait très bien que les ouvertures, c'est pas rentable, hein, voilà, hein, c'est comme ça. Mais disons que si on perd moins de 50%, ça passe. J'ai envie de dire ça passe. Et on fera cette étude-là pour la série 8.5 parce que c'est une série qui est quand même très intéressante. Et c'est ça un petit peu le paradoxe, c'est qu'on va se retrouver à avoir soit à galérer pour trouver des boosters au prix retail, soit sinon à passer par la case second marché. Et là, on sait pertinemment que ça va nous coûter très cher. Donc ouvrir un booster qui plus est avec une série qui ne drop pas, qui t'aura payé plus cher, c'est très compliqué. Est-ce que justement par ce biais-là, la série va s'orienter plus sur une série de scellés? C'est pas impossible. Et c'est ça qui est un petit peu dommageable parce que s'ils avaient fait une série ludique à ouvrir, comme 151, malgré tout, je te l'avais toujours dit. D'ailleurs, moi, j'ai pas beaucoup de 151 en scellé et récemment j'ai pu avoir 2 coffrets Elector et je me suis pas fait prier pour les ouvrir parce que je sais que ça drop, parce que les cartes ont une certaine valeur intéressante et par conséquent on est, on va dire grosso modo à l'équilibre et on se dit voilà, on peut avoir le petit frisson d'aller essayer de dropper une grosse carte. Sur 151 c'était cool et c'était l'intérêt de 151, mais là si 8.5 nous fait l'offense d'être une série ultra difficile à faire dropper, et principalement les deux formats de cartes qui vont nous intéresser le plus, à savoir la Master Ball et la SAR, ça va être ultra tendu. D'autant que c'est comme toujours, hein, les Master Ball ne concernent pas tous les Pokémon, puisqu'on ne sera pas intéressé par toutes les Master Ball. Et les SAR, c'est pareil, on va essayer de faire dropper les SAR les plus cool
de la série. Donc c'est vraiment très compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui se dégage? On a l'impression que les Pokéballs drop assez régulièrement. Tout comme les X, faut pas croire, n'oublions pas qu'une X en particulier, on sait très bien que c'est à peu près une chance sur... J'avais fait la comparaison avec le Noctali par exemple sur Evo Céleste, mais je me souviens plus, mais on était à plus de 100 ou 150 boosters. Je parle d'une X en particulier. Donc là, il faudra qu'on dégrossisse tout ça, mais j'ai l'impression que voilà, ce qui drop régulièrement, ce sont les Pokéballs. Après, on a un petit peu de Master Ball quand même. Ça drop assez régulièrement aussi les Master Ball. Donc ça a l'air d'être des raretés, on va dire, qui tombent régulièrement. Donc petite X, Master Ball, enfin Pokéball, puis Master Ball. Malgré tout, j'ai vu pas mal de Master Ball. Donc ça, c'est une rareté qui drop. Même si, évidemment, si tu vas chercher une Master Ball en particulier, même une Pokéball en particulier, ça sera compliqué, mais comme une X en particulier, c'est toujours comme ça. Les foulards ne drop pas tant que ça. En plus, ce sont des cartes dresseurs. Et puis, les SAR, à se demander si elles font partie du set, tant elles sont compliquées à faire tomber. Donc j'ai hâte, je sais que bon, il y a quelques boutiques qui ont fuité, les items sont sortis, mais moi rappelle-toi, à 25 ans, j'étais un des premiers à ouvrir du 25 ans, puisque c'est pareil, je l'avais trouvé plusieurs jours en avance. C'était aussi une boutique qui avait fuité tout simplement, et ce qui m'avait permis de faire... ouais, je crois que j'étais un des premiers pour 25 ans, il faudrait rechercher, mais ça doit être en ligne sur ma chaîne, évidemment. Mais ça arrive assez régulièrement. Faut pas oublier que chaque série, on a des items qui, entre guillemets, qui fuitent. Et d'ailleurs, je me souviens quand les items avaient fuité sur les 25 ans, il y avait les 3 coffrets qui étaient disponibles, le Nymphali, le Dracofeu et le Zacian. Donc hâte quand même de voir. Moi, j'ai pas envie de voir plus d'ouverture. J'ai surtout hâte de voir l'étude de TCG Player. Pour voir sur 2000 boosters, est-ce qu'on est comme d'habitude à une SAR pour 100 boosters, ce qui est pas bon, attention, mais disons que c'est habituel. Est-ce qu'on est plus dur que ça, une SAR plus que 100 boosters? C'est pas encore impossible, parce que même si tu regardes une ouverture de 100 boosters, quand tu as une chance sur 100 d'avoir une rareté, sur 100 boosters, ça arrive fréquemment de rien avoir. Faut pas non plus se leurrer là-dessus. J'attends de voir, très important aussi, les Master Ball et Pokéball, ça j'ai hâte. Est-ce que c'est ce qui va looter le plus? Est-ce que ça va être ludique ça? Parce que moi c'est un format qui m'intéresse beaucoup, j'adore. Franchement, de la petite texturation, les effets un peu cristallisés, la Master Ball, la Pokéball, c'est super joli. Moi je t'assure que si ça drop assez régulièrement, genre je sais pas moi, 1 pour 5, 1 pour 10 boosters pour une Pokéball, j'irais volontiers ouvrir des boosters au prix retail évidemment, j'achète pas tant au prix plus fort. Je n'ai, je pense, jamais acheté d'item au prix... Enfin, si, j'ai déjà acheté plus... Si, ça avait déjà arrivé, mais style une TB à 75 € au lieu de 60-65 €. Je pense que ça m'est arrivé, mais c'était avant, et en tous les cas, je le fais plus maintenant. Voilà, moi ce qui va me focus sur l'ouverture de cette série-là sur la chaîne, ça va être principalement Pokéball, Master Ball. Voilà, c'est les deux raretés qui m'intéressent le plus. Les SAR c'est cool, mais on sait que là visiblement ça va être compliqué, d'autant qu'en plus avoir des boosters au prix retail ça va être compliqué aussi. Maintenant si on est sur du 1%, ça sera classique, donc j'espère pas faire tomber une SAR sans coup de chance, mais disons que si j'ouvre 10 ou 20 boosters, je me dis voilà, est-ce que j'ai une possibilité d'avoir des Pokéball et des Master Ball? Si j'ouvre 10 ou 20 boosters et j'ai absolument rien parce que Pokéball, Master Ball c'est très compliqué à faire tomber, ça sera sans moi évidemment. Mais je trouve ça quand même dommage, parce qu'ils auraient pu rendre la série ultra ludique à ouvrir, et je pense que du coup beaucoup vont la coffrer cette série là, parce qu'ils vont se dire est-ce que ça vaut le jeu d'aller ouvrir ce type de série? Il faudra mieux aller ouvrir du 151 par exemple, et même à 10 ou 15 € du booster il sera peut-être plus intéressant encore d'ouvrir du 151. C'est ça qui est fou, d'autant qu'il y a d'autres séries qui vont arriver, donc je doute pas qu'à un certain moment si le booster vaut déjà 10-15 €, ce qui ne sera pas impossible, voire peut-être même plus, Moi, je parle pas sur les plateformes, ça c'est complètement différent. Ça fait pas le prix du scellé, les plateformes. Les plateformes, ça pousse le prix du scellé à la hausse, mais ça fait pas un prix du scellé. Ça n'a rien à voir, évidemment, parce que j'ai vu évidemment les prix sur les plateformes. Je suis bien sûr au courant de tout ça. Mais voilà, on va voir plus tard quel sera le prix, on va dire, tout de suite après la sortie. Est-ce qu'on est sur du 10, du 12, du 15, peut-être même du 20, ce qui quand même sera colossal pour une sortie de série. Je pense que ça sera assez fou. Donc tout ça sera intéressant. Est-ce qu'il y aura peu de stock, moyennement de stock, quand même beaucoup de stock? N'oublions pas que 25 ans, moi qui étais à l'ouverture, j'ai vu des palettes entières. On avait des centaines de coffrets disponibles en Day One. Faut pas le sous-estimer. Et je parle par boutique physique.
Cultura, Jouet Club, King Jouet et ainsi de suite. On avait quand même beaucoup de coffrets. N'oublie pas qu'on avait aussi beaucoup de références quand c'est sorti. Hein. Rappelle-toi, il y avait les ETB, il y avait les coffrets figurines, tu retrouvais aussi les coffrets Dracofeu, Nymphali, Zacian, on avait aussi les coffrets, les plus petits coffrets Lanceriens, etc. Et par tout ça, ça faisait quand même de sacrés gros volumes. Hein. Faut pas sous-estimer, on avait même les mini tin box, tout ça était dispo Day One, hein. Donc ça permettait justement malgré tout d'avoir quand même une grosse quantité qui permettait d'être pas absorbé tout de suite. Voilà, moi je me souviens, Cultura, il avait mis une file spéciale 25 ans et tu avais la palette, le chariot où tu avais, je te dis, on devait avoisiner des centaines de coffrets. Donc c'était quand même assez cool. Maintenant, on est dans quel pattern? Ça serait aberrant d'imaginer qu'il y ait moins de 100 tripacks par boutique. Ça serait aberrant parce que je vois pas l'intérêt qu'a Asmodée de ne pas vendre la capacité qu'ils sont justement en capacité de vendre. Ça serait assez fou. En tous les cas, voilà, moi je suis un petit peu mitigé, mais patience. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas les SAR. Je vous les laisse, les SAR. Moi ce qui m'intéresse, c'est Master Ball, Pokéball. J'ai toujours dit, ces formats de cartes, moi j'adore. Les prismes, les radieux, tout ça, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Si elles sont pas chères en plus, parce que si elles drop un peu plus, elles seront certaines en tous les cas seront accessibles. Et ben ça me fera mon bonheur, évidemment. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis on verra, on va teaser tout ça. Je suis pas certain moi d'aller fouiller les boutiques pour savoir si oui ou non ils ont déjà reçu leur stock. On verra, on ira en Day One. J'espère, alors franchement ça sera la grosse clim si en Day One j'arrive pas à avoir un petit tripack, ça serait ubuesque comme on dit, mais bon je pense qu'en Day One je vais m'en sortir pour pouvoir mettre la main au moins sur quelques items et ça me contentera largement. En tous les cas je vous souhaite bonne chance pour cette série là parce qu'il en faudra aussi un peu, surtout si vous n'avez pas la capacité. Vous n'êtes pas en capacité de venir en Day One à l'ouverture évidemment et de faire ce petit circuit qui consiste à faire les boutiques qui vont limiter. Après évidemment il y aura toujours les grandes surfaces qui vont mettre à disposition, bien que de temps en temps on a des grandes surfaces où ils le mettent au comptoir. Donc là ça se fera au fur et à mesure. Allez je vous dis à bientôt, ciao ciao.